où Nathanaël pose la question à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? J'ai pris le temps de dire, géographiquement en Israël, Nazareth était un village qui était enclavé. Il n'y a pas route pour aller à Nazareth. Ce n'est que des pierres, des collines. C'est le désert. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, je donne des exemples, je comprends. Quand quelqu'un appelle par exemple, je prends 2 personnes, 3 personnes, et quelqu'un appelle, il dit que moi je vis en Somalie, ou bien je vis au Niger, et l'autre appelle, il dit il vit aux États-Unis. Le troisième appelle, il dit il vit au Canada, ils vont donner plus de considération à celui qui vit au Canada, aux États-Unis, que celui qui vit au Niger. Donc c'est faux. Amen. C'est vrai, c'est faux. Vérité, C'est papa. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas la même terre que Dieu a créée? Question. Et celui qui vit aux États-Unis, au Canada, on n'a même pas demandé qu'est-ce qu'il fait là-bas. Lui dit qu'il vit au Niger, mais lui qui dit qu'il vit aux États-Unis, on respecte que celui qui vit au Niger. Alors que c'est la même terre, partout où on dit qu'on marche, c'est même la même terre. C'est sûr au fait qu'au Niger, il n'y a pas beaucoup certainement d'atouts d'opportunités, où la pauvreté a grandi, où les infrastructures ne sont pas au top, où le signe du pays est peu. Gloire à Dieu. Et c'était pareil pour Nazareth. Il dit, Philippe rencontra à Nazareth et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Amen. Pour venir et pour voir. Et j'ai dit hier, vous voyez l'homme peut juger un homme en fonction de son apparence. Mais c'est quand tu vas commencer à le fréquenter, tu sauras que son apparence trompe. Donc, Philippe dit à Nathanaël, viens te voir, ça veut dire, il ne faut pas juger Jésus qu'on a dit de le sauver par son apparence, parce qu'on dit qu'il vit à Nazareth, où il n'y a rien. Il ne faut pas dire non, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il y a quoi là-bas, c'est pas le Messie va sortir. Philippe en train de faire comprendre à Nathanaël, c'est une relation de commerce, pour venir, tu vas voir. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 Dieu. Et qu'est-ce que Jésus entendu leur conversation? Alors, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Amen. Mes enfants, dans ce texte que nous venons de lire, nous comprenons au début Nathanaël, par l'apparence, allait développer sa grâce. Son ami lui dit, le Messie, on dit, va sauver le monde, on l'a vu à Nazareth. Il dit, mais Nazareth, il y a quoi là-bas? Quelque chose de bon pour venir. Il dit, il faut venir d'abord, tu vas voir. Alors, il allait le présenter à Jésus. Jésus a commencé à faire des révélations sur Nazareth pour dire, tu as un homme qui a point de faute, qui est un homme honnête en Israël. Il dit, mais Dieu, comment tu le sais? Il dit, mais quand tu étais assis hier, quelque part sous l'arbre là, avant que Philippe te voie, moi je t'ai vu là-bas. C'est-à-dire, Jésus est en train de révéler sa vie. Il l'a compris. Donc, mon enfant dans le Seigneur dans la foi chrétienne, quand Philippe est venu, il a vu la main de Dieu. Quand il est venu vers Jésus, il a vu la puissance de Dieu. De la même manière, Dieu t'a appelé, tu es venu à Jésus. Dieu t'a appelé là pour voir la puissance. Dieu t'appelle que tu vois ton miracle. Dieu t'appelle que tu viens voir ta délivrance. Tu viens voir ton bonheur. Tu viens voir ta gloire. Tu viens expérimenter la puissance de Dieu. Tu viens expérimenter la grâce de Dieu. Tu viens changer ton statut. Dis Amen. 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 C'est pour Dieu. Amen. C'est la gloire. Tous ceux qui sont soumis et qui suivent la directive que Jésus me donne, qui croient à mon ministère, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Dieu n'est pas loin de nous. Mais Dieu aime l'obéissance. Jésus, il marche par ta parole. S'il te dit de te coucher, que tu te couches, tu vas voir la gloire de Dieu. Quand Philippe a dit Nathanaël, au lieu de parler, il faut venir voir. S'il n'est pas venu, est-ce qu'il aime de voir la révélation de sa vie? Jamais. On dit viens prier, tu ne peux pas prier. Ceux qui viennent prier, ils rendent témoignage. Hier, vous avez écouté les témoignages. C'est pas hier seulement on a prié. Tant qu'on t'apporte, mais tu as des milliers de prières de moi. Et vous écoutez les témoignages des milliards que tu as fait. Mais s'il n'était pas venu, la puissance de l'onction n'aurait pas pu les bénir. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Je vous dis la vérité. C'est nous-mêmes qui faisons obstacle, on cherche des miracles loin, on cherche des miracles loin, on cherche des miracles loin. Or, alors que la l'onction, la grâce à côté des gens qui l'église. Vous dites, Jésus va venir en Israël. En Israël, il y a la capitale Bethléem. Jérusalem, c'est la capitale. Il y a Samarie, il y a des